Salut les gars. Souvent, l'artiste Kais Bloom fait sujet de polémique concernant sa vie privée. Passé sur différentes chaînes ce début de semaine, il a été encore questionné par rapport au fait qu'il est toujours seul ou bien il n'est pas seul. Mais qu'entendons-nous? Il a répondu avec sagesse et... Aussi, il avait dit que voilà, justement. Parce que servir le Seigneur, on ne peut pas servir le Seigneur seul. Ben, tu sais, en couple, Kaes. Laissez. Non, sérieux, laissez. Mais quand tu es marié, je ne suis pas marié. Mais c'est pourquoi tu es célibataire. Maintenant, tu n'es pas marié, mais au moins, il y a quelqu'un qui a pris ton cœur. Il y a au moins une fille qui te plaît, avec qui tu prêches la parole de Dieu. Non, tu as raison de rester célibataire. Il y a quelqu'un au moins qui adore le Seigneur en cantique. J'ai dit laisser ça là, moi-même il est venu me voir. En fait, il y a une fille sur... Il y a un truc qui circule sur les réseaux sociaux, une fille bien connue sur les réseaux sociaux qui a fait un post qui parle de toi. Je vais lire. Elle dit, je jure, je suis super amoureuse de cet artiste. Je l'aime réellement d'un amour sincère. Je suis prête à tout abandonner, quitter le monde de la nuit, changer totalement, me donner à 100% à Dieu si je me mets en couple avec lui. Wow. Je jure sur ma vie, c'est l'homme de ma vie. Ah ouais. Alors, ça circule sur les réseaux sociaux. On ne sait pas à quel moment elle l'a dit, mais ça circule sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Tu dis quoi de ça? Voilà. J'ai dit quoi comment? C'est moi qui ai parlé. C'est une déclaration. Il faut avoir du courage pour déclarer ses sentiments énormes. Et là, quand tu as vu ça, qu'est-ce que tu t'es dit? Non, je ne sais pas même déjà si c'est une vraie information. Bon, on va aller ensemble, on va décortiquer ensemble. Comme je ne la connais pas, tu vois, je ne sais pas si c'est vrai. D'accord. Donc, voilà. Bon, si on veut s'en tenir au texte... Je suis super amoureuse de ce artiste. Non, je suis prête à tout abandonner, quitter le monde de la nuit. Oui. C'est là où je dis gloire à Dieu, parce que si elle veut vraiment se mais donner... Mais tu veux gagner des amis, il faut gagner les... Alors, Kaes, le 12 janvier, tu as invité Fier de Bior dans ton église, vase d'honneur. Avant lui, il y a eu d'autres rappeurs comme Didi B, que tu as présenté au pasteur Mohamed Sadogo. C'est quoi le plan? Le plan, c'est de leur parler de Jésus. Le plan, c'est de partager mon expérience avec mes frères, mes collègues. C'est ça, parce que on est dans le domaine de l'art. Je ne sais pas s'il y a un milieu plus ingrat que la musique. Je ne sais pas. Aujourd'hui, tu peux faire danser des millions de gens. Demain, on va faire comme si tu n'as jamais été. Tu as rempli des stades ici. Demain, bon, il y a un nouveau qui vient, on t'oublie. Donc, la gloire est éphémère, tu vois ce que je veux dire. Donc, l'un de mes fardeaux, c'est vraiment dans le milieu de pouvoir nous orienter vers l'essentiel, ce qui nous suit pour l'éternité, tu vois. Et c'est notre salut, c'est notre communion avec le Seigneur. Moi, tu devais m'inviter, je n'ai pas été invité à l'église. Non, je t'invite. On continue de poser des questions à Kaes Bloom dans le live Facebook de Showbuzz. Et après l'émission, il va vous répondre. Une autre pause et on revient juste après. Depuis que je suis Kaes Bloom, il n'y a aucune... Je pense que c'est la partie où la lumière chasse les ténèbres. Parce que, en fait, les gens savent un peu, donc je me dis c'est un peu réticent. Personne t'a jamais dit Kaes Bloom et tout, je te trouve beau. Est-ce qu'on peut avoir un truc en échange d'argent, tout ça? Non, pas en échange d'argent, mais genre la drague ouverte comme ça, si, quand même. Si. Et généralement, tu réagis comment? Est-ce que tu repousses tout de suite ou tu as une stratégie à toi? Non, déjà c'est récent hein, quand même. Okay. C'est récent que j'ai reçu ce message et... Mais j'ai répondu, hein, j'ai dit, t'es courageuse. T'es courageuse de me dire ça comme ça, tu vois, genre, je te trouve beau, voilà, tu me plais, et tout comme ça. J'ai dit, yeah, quand même. C'est quoi, qu'est-ce que c'est courageux parce que t'as pas l'habitude, mais sinon ça peut être, madame, vous me dites, ça peut être normal, hein. Non, c'est pas anormal du tout. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pas si indécent que ça, tu vois. C'est pas anormal, mais sauf que... C'est pas habituel. Pour l'habitude, ça va plus tourner... Salut, j'aime bien tes chansons, tu vois. Et quelqu'un qui va frontalement, ouais, c'est direct. Personnalité directe. C'est une question aussi comprendre. Oui. Voilà. Déjà, si moi je suis tombé dans l'impudicité, je vais pas venir le dire ici. Pourquoi? Parce que j'ai pas reçu la conviction. Tu vois. Même
quel que soit le péché. Quel que soit le péché. Il faut que je sois convaincu de le dire. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les gens ont plus mis accent sur l'impudicité, comme si c'était le péché capital. Ouais. C'est pas le péché capital. Non, je vais penser moi la Bible dit le péché, le plus grand commandement, c'est d'aimer son prochain comme soi-même et aimer Dieu. Donc, si tu n'aimes pas ton prochain, si tu n'aimes pas Dieu, ça c'est le péché capital. Quand on parle de chant, souvent il y a l'appel aussi. Est-ce que tu penses l'avoir reçu cet appel-là, ou tu penses qu'aujourd'hui c'est le feeling qui t'amène vers la musique? En fait, l'appel que moi j'ai reçu, j'aime le dire, moi c'est, bon, comme tout chrétien, c'est de gagner des âmes. Vous avez vu? Maintenant, moi, ça concerne tout le monde. Voilà, ça concerne tous les chrétiens, peu importe. Donc l'appel principal, c'est gagner des âmes. Après, le ministère de chantre, ça dépend. Comme je dis, si le Seigneur t'appelle à conduire, à entretenir le peuple de Dieu dans l'église, voilà, pour faire monter des adorations et des louanges, ça c'est autre chose. Mais ça, je peux le faire aussi, je le fais aussi. Voilà. Mais je ne vais pas dire que c'est mon appel principal, ça. C'est plus en mode, vas-y, fais ta musique, gagne des âmes avec ta musique. Okay. Est-ce que ce n'est pas une façon aussi d'avoir les avantages et d'éviter un tout petit peu les contraintes? Parce qu'effectivement, être chantre, il y a des contraintes. Comme tu disais, c'est dans les 4 murs. Tu n'acceptes pas cette dénomination-là pour aussi éviter les contraintes que ça peut t'imposer. Ça dépend. C'est quoi les contraintes? Il n'y a pas de grandes contraintes. En tout cas, s'il y a des contraintes, s'il y a des contraintes, c'est forcément pour le bien du ministère. Il n'y a pas de... Mais financièrement, il y a des chantres qui sont payés. Oui. En fait, c'est-à-dire que ce que d'autres personnes perçoivent comme des contraintes, un chantre, pour un chantre, il considère cela comme un style de vie, un mode de vie. Non, en vrai, il n'y a pas de contrainte à être chantre. C'est juste une question d'appel. La Bible dit que chacun marche selon l'appel qu'il a reçu. Donc, moi, comme je n'ai pas été appelé principalement comme chantre, mais plus comme évangéliste, donc je prends la musique que je fais pour évangéliser. Ça le mérite d'être très clair.